Bonjour à tous, troisième déviation de l'été. Je suis venu avec mon matériel et j'ai fait mes devoirs. On continue sur la trace des plus grands déviants de la littérature, avec aujourd'hui les poètes. Mon objectif, c'est vous donner envie de prendre un livre de poésie en moins de 4 minutes. C'est parti. La poésie, c'est l'art de faire compliqué quand on peut faire simple. Je crois qu'on a tous déjà lu des poèmes auxquels on ne comprenait strictement rien. Exemple, André Breton, dans son œuvre Clair de terre. Clair de terre. Le buvard de cendres, les oiseaux s'ennuieront, si j'avais oublié quelque chose. Sonnez la cloche de ces sorties d'école dans la mer, ce que nous appellerons la bourrage pensive. On commence par donner la solution du concours, à savoir combien de larmes peuvent tenir dans une main de femme, etc., etc., etc. On n'y comprend rien. Là, on n'est plus dans un chemin de campagne, on n'est plus dans une déviation, on est carrément dans la traversée de la forêt amazonienne avec un petit couteau pour élaguer. Ce que j'aime dans la poésie, parce que oui, j'aime la poésie, c'est la musicalité. Ce sont les sons, le rythme, ce qui fait que c'est agréable à l'oreille, c'est agréable à dire. Pour moi, le premier vers du poème Mon rêve familier de Verlaine, c'est l'un des plus beaux. Je vous le dis, c'est Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. Tout le monde le connaît, ça reste en tête, parce que c'est magnifique, c'est agréable à dire. C'est plein de consonances, c'est plein de rythmes, ça revient. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. On a l'impression d'être sur un matelas dans une piscine cette saison, ou d'avoir un bon vin rond en bouche. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. Donc c'est vraiment la poésie, c'est la littérature qui est la plus agréable à l'oreille d'après moi. Ce que j'aime aussi dans la poésie, c'est que l'œuvre est indissociable de l'auteur. Dans la littérature classique, grosso modo, chaque écrivain a son style. Vous prenez Musso, Lévy, Houellebecq, ils ont chacun leur style. Mais vous pourriez changer juste les couvertures et 90% des gens n'y verraient que du feu et prendraient le même plaisir à le lire. Donc bien sûr, je pense qu'en termes de droit d'auteur, les écrivains, eux, ils verraient la différence. Mais en tout cas, en poésie, c'est pas du tout possible. Si vous comprenez pas, si vous connaissez pas la vie du poète, les épreuves qu'il a traversées, vous pouvez pas comprendre ce qu'il a écrit. Un exemple, Paul Éluard. Quand j'achète des livres de poésie, j'achète aussi parfois des livres scolaires parce que vous avez plein d'informations sur l'œuvre et sur la vie du poète et c'est beaucoup plus agréable du coup à lire. Donc dans la biographie raccourcie de Paul Éluard, je vous passe les détails, mais en 1923, je vois problèmes familiaux, sentimentaux, littéraires. Donc le mec, il a vraiment passé une sale année. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qu'il a écrit en 1923, en 1924. C'est peut-être un peu du voyeurisme, mais d'après moi, c'est là que les poètes sont le plus sincères, le plus authentiques, le plus ouverts, le plus écorchés. C'est là que c'est le plus agréable de les voir, parce qu'on les voit tels qu'ils sont. Nietzsche disait « je n'aime que ce qu'on écrit avec son sang ». Donc ce qui vient vraiment de soi, ce qui est vraiment très personnel. Grand Corps Malade, dans son texte Un jour de doute, le dit aussi, il dit « ces journées à la con, ça te fait sentir vivant, ça me fait écrire des textes bien écorchés comme avant ». Donc pour revenir à Paul Éluard, en 1924, donc l'année d'après, il publie un recueil de poèmes qui s'appelle « Mourir de ne pas mourir ». Mourir de ne pas mourir. Donc là, on le sent bien le désespoir, hein, vous le sentez, on sent bien l'année de merde, vous la sentez bien. Hein. Donc c'est vraiment là qu'ils sont le plus honnêtes, le plus sincère, le plus transparent. C'est pour ça que j'aime la poésie, parce que pour moi c'est l'art qui est le plus sincère, le plus authentique. Et c'est là qu'on peut s'identifier. Donc je ne vous souhaite pas du tout d'avoir des années de merde, loin de là, mais c'est là qu'on peut s'identifier aux auteurs avec le plus de sincérité. Par contre, si tout va bien dans votre vie, ce que je vous souhaite, alors je vous conseille peut-être des poètes plus du style de Patrick Sébastien. Voilà, défi relevé j'espère. J'espère maintenant que vous allez tous aller saisir un livre de poésie qui traîne chez vous. Et je vous dis à très bientôt et bonne lecture.